Dès les 14 heures, je vais pouvoir débuter. Donc, tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur la valeur ajoutée de la Reality Capture pour tous vos projets. Donc, ce webinaire ATFF va durer environ une vingtaine de minutes et il y aura 15 à 20 minutes qui seront dédiées à l'étape des questions et des réponses. Donc, tout d'abord, j'ai une question purement technique pour vous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je vous invite à me répondre en allant sur la barre d'outils en haut de votre écran, en cliquant sur plus et convertez. Oui, ok, parfait. Oui, ok, super. Ma deuxième question, celle-ci concerne la présentation d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà utilisé un nuage de points ou tout simplement, est-ce que vous en avez déjà vu un? Je vous invite aussi à... Ok, parfait. Ok, donc vous êtes tous au courant de ce qu'est un nuage de points. Je vais tout de même le rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, ici, une petite vidéo qui présente les derniers projets d'ATFF et puis aussi les projets qui ont été réalisés les dernières années. Donc ici, on est sur un projet qui est la Galerie de l'Arlequin à Grenoble. Donc, il y a un projet d'importance. C'est un grand bâtiment d'habitation dans une cité. On est venu faire un scan en noir et blanc pour tout simplement avoir les façades, le terrain environnant et puis aussi tous les éléments type commerce ou là, comme on peut voir, les poteaux. Donc, depuis 2014, ATFF digitalise l'existant en 3D, que ce soit en France et en Europe, pour les bâtiments, les usines ou encore les monuments historiques. Les nuages de points, donc pour un petit rappel, sont un ensemble de milliards de mesures qui sont issues de campagnes de relevé laser LIDAR. Donc, qu'est-ce que le LIDAR? C'est le Light Detection and Ranging. Donc ici à l'écran, on a un autre projet qui est un bâtiment tertiaire qu'on est venu scanner. On a à la fois le parking, le terrain environnant du bâtiment, le nuage de points intérieur du bâtiment et le nuage de points aussi de l'extérieur du bâtiment, donc de l'enveloppe du bâtiment. Ce nuage de points a été utilisé pour modéliser le nuage de points en maquette et il servira tout simplement à rénover le bâtiment. Donc, sur ce type de projet, les nuages de points sont très utiles et complets car ils contiennent toutes les informations nécessaires à la modélisation BIM des environnements. Donc, notre clientèle est très variée car nous pouvons intervenir que ce soit pour les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de la santé, du patrimoine, de l'industrie. Nous intervenons également pour le nucléaire et pour tout type de bureau d'études. J'ai vu que plusieurs des participants au webinaire d'aujourd'hui sont du moins travaillent dans des bureaux d'études ou des cabinets d'architecture pour la plupart. Donc voilà, nous pouvons intervenir pour vous et nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Pour répondre à vos besoins qui sont nombreux et variés, ATFF vous apporte des services de lasagrammétrie fixe et mobile. Ici, on peut voir qu'on est venu scanner une cage d'escalier dans un bâtiment assez ancien. Mais aussi, on fait de la photogrammétrie aérienne. Donc, en bas à gauche, notre technicien qui est en train de se préparer à faire voler son drone pour photographier l'enveloppe d'un bâtiment. Et également, tous ces éléments sont modélisés derrière, soit en maquette numérique BIM, soit en plan DWG. Donc, cet ensemble de données-là représente une véritable rupture technologique par rapport au relevé traditionnel qu'on pourrait faire avec des stations LIDAR ou des stations totales. Donc, les livrables d'une campagne et d'un service ATFF sont exploitables sur n'importe quel type de logiciel de CAO ou de DAO pour analyser et intégrer de nouveaux projets. Monsieur Di Salvo, s'il y a du son, vous pouvez peut-être l'activer ou aller voir dans les paramètres de son sur l'outil en haut de votre écran ou en bas de votre écran, et puis tout simplement tester pour voir si le son va apparaître ou non. En tout cas, le son marche parce que
les autres peuvent m'entendre. Donc, chaque cœur de métier a ses propres problématiques, mais chacun d'entre vous, je dirais, a déjà rencontré des problématiques plutôt généralistes du style, par exemple, les plans de vos projets sont erronés ou inexistants et vous en avez besoin pour accélérer vos études de revamping et de maintenance. Donc là, c'est des études industrielles, mais également pour des études tout simplement architecturales ou des études qui pourraient être réalisées dans des bureaux d'études. Donc ça, c'est l'une des problématiques. La modélisation de vos bâtiments vous prend du temps et vous prenez du retard sur vos plannings serrés. Vous souhaitez passer au BIM et à la 3D pour moderniser votre méthode de travail, donc vos workflows. Pourquoi? Pour gagner en productivité et faciliter la communication entre vos équipes. Et vous rencontrez des difficultés à partager vos nuages de points lourds et vos maquettes numériques avec vos clients et vos collaborateurs. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que j'ai touché au but et c'est de façon ciblée toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer tous les jours. Quand vous utilisez de la donnée 3D ou tout simplement quand vous souhaitez en utiliser du moins. Donc, imaginez-vous passer 40% de temps en moins sur vos projets grâce à de la donnée fiable issue de nuages de points et de maquettes numériques. Les nuages de points et la donnée 3D vous permettra de vous assurer de travailler avec des plans toujours à jour et très proches de l'existant. Une campagne de relevé laser fournit 100% des informations nécessaires à la modélisation de tout type de bâtiment. Et enfin, vous pourrez réduire les travaux de reprise et ainsi maîtriser vos budgets grâce à la reality capture et au nuage de points. Donc, pourquoi faire appel à ATFF? Car il est vrai, il existe de nombreux prestataires de services de relevé en France. Tout simplement parce que ATFF a une expertise reconnue sur le domaine de la reality capture sur plusieurs projets européens depuis 2014. Donc ça fait 6 ans qu'on intervient dans toute l'Europe sur différents types de projets, que ce soit des projets architecturaux, des projets industriels ou encore des projets nucléaires. Et ATFF a vraiment ce rôle et joue un réel rôle de conseiller avant, pendant et après le relevé. Nous comprenons vos besoins et vos problématiques. Nous mettons absolument tout en œuvre pour s'adapter à tous vos projets, jusqu'à passer les habilitations nécessaires comme le H0, B0, CVSO ou encore PRCC. Et nous savons que votre temps et que celui de nos clients est précieux, et donc nous sommes réactifs et adaptables à vos plannings serrés. Et je pense que j'ai aussi touché juste car le planning des participants d'aujourd'hui doit être un planning serré si vous souhaitez adopter les nuages de points. Et ATFF a constamment adopté l'innovation pour se démarquer de la concurrence et répondre aux nouveaux besoins. Saviez-vous que 91% des entreprises rencontrent des difficultés pour partager leurs nuages de points lourds et maquettes numériques? Ça veut dire que 80% d'entre vous ont des problèmes au final pour partager, sans parler des solutions cloud, pour partager votre nuage de points qui des fois peut faire 10, 100 gigas, voire 1 Tera. Donc, depuis quelques temps, ATFF livre ses clients sur Atis Cloud, qui est une plateforme collaborative en ligne. Et grâce à cette méthode de livraison, nos clients peuvent partager, analyser, collaborer et même organiser des réunions virtuelles à plusieurs dans les nuages de points et maquettes numériques ATFF. Donc, la donnée est disponible quasi instantanément à l'issue de la phase d'assemblage et de traitement du nuage de points par ATFF. Ici, on a à l'écran, par exemple, un nuage de points global à la fois de scan et de photogrammétrie de type. Donc, nous étions intervenus pour un cabinet d'urbanisme à l'époque. Et donc, le nuage de points, à l'issue de la phase de traitement, était mis à disposition de façon instantanée sur le Atis Cloud. Et l'utilisateur a pu tout simplement partager ce nuage de points et l'analyser sans avoir à utiliser les performances de son PC. Donc, voici le projet de la bâtie d'Ars, plus connu sous le nom de la tour d'Ars, qui était le donjon du château de Saint-Sigier au XIIe siècle,
Donc, le relevé a été réalisé pour un cabinet d'architecture isérois et le nuage de points et le relevé va servir dans un premier temps à la sauvegarde et à la préservation du site par les générations futures. Donc, ce nuage de points qui a été importé sur Atlas Cloud est issu d'une phase d'assemblage technique entre deux données d'entrée, à savoir la photogrammétrie aérienne issue du drone et le nuage de points issu du scan fixe, comme on a sur la gauche de l'écran. Donc, au-delà de ce but et de ce rôle qu'a joué le nuage de points dans ce projet, donc à savoir la sauvegarde et la préservation du site, il a aussi eu un second rôle, c'est le fait d'utiliser ce relevé-là pour la modélisation du site par le cabinet d'architecture qui nous a mandaté, tout simplement pour modéliser les rambardes de sécurité qui vont servir à sécuriser le site pour les visiteurs. Donc, cette technique de relevé et cette technique d'assemblage entre la photogrammétrie et le nuage de points issu du scan a permis de capter 100% de la donnée sur la tour et la végétation environnante, à la fois en dessous et en dessus des arbres. Et cette donnée-là, tout à fait complète, sera nécessaire à la modélisation. Et derrière, les modeleurs ont pu segmenter ce nuage de points selon la végétation, selon la tour, selon le parc de la tour, selon les escaliers, par exemple. Et donc, sans cette technique-là, la modélisation n'aurait pas pu être réalisée. Donc, ici, on voit le projet qui est ouvert dans Atlas Cloud. Et on peut voir qu'on a la tour ainsi que la végétation tout autour. Voilà. Donc, le projet suivant, c'est le relevé d'une zone de production et de son entrepôt en région lyonnaise. Donc, sur la gauche, la prestation de scan, au milieu, le nuage de points, et à droite, la maquette. Donc, le but du relevé était de remettre à jour les plans de la zone pour le réaménagement de l'espace, pour pouvoir intégrer une nouvelle ligne de production. Donc, sur ce projet-là, une vingtaine de personnes étaient impliquées et sont toujours impliquées. Et au final, le nuage de points a été mis à disposition de la société sur Atlas Cloud pour la phase de modélisation. Donc, la maquette sera utilisée et visionnée sur la plateforme par les salariés qui sont impliqués pour installer cette nouvelle ligne de production. Donc là, sans cette méthode de livraison, il aurait été très compliqué de partager ce nuage de points qui est quand même assez important, qui fait plusieurs dizaines de gigaoctets, car il était sur un disque dur et tout simplement se faire passer un disque dur dans un bureau, ou que ce soit encore dans différentes structures du même groupe, là on commence à trouver des difficultés. Donc là, le nuage de points était accessible par les 20 personnes impliqués sur le projet, qui ont pu donc modéliser correctement la zone afin d'intégrer cette nouvelle ligne de production. Donc, quelques questions qui me sont régulièrement posées à la suite de mes présentations physiques et virtuelles, ou tout simplement les questions qui nous sont posées sur la foire aux questions de notre site. Donc, une question qui revient souvent, combien coûte le relevé d'un bâtiment de 1000 m²? Donc, pour cette question, il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte, mais en moyenne, un relevé est facturé 1,50 € par mètre carré. Donc, pour ce bâtiment de 1000 m², cela va vous coûter de 800 à 1200 € hors frais de déplacement qui sont la plupart du temps à votre charge. Donc, je vous laisse regarder les autres questions et réponses. Je ne vais pas toutes vous les lire. Donc, si toutefois vous avez d'autres questions qui vous viennent par rapport à la présentation tout simplement, ou par rapport à vous, des choses que vous auriez vues dans le passé avec les nuages de points, ou des difficultés que vous pouvez rencontrer, je vous invite à me poser vos questions via le chat, donc tout simplement en cliquant en haut de votre écran sur plus et converser. Et puis, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, et celles auxquelles je ne pourrai pas répondre, les réponses vous seront envoyées à l'issue du webinaire avec le mail de remerciement. Donc voilà, je vous laisse regarder encore un peu les questions.
Bien, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, en résumé, les nuages de points sont exhaustifs car ils contiennent 100% de la donnée de vos environnements et ils vont vous permettre de modéliser précisément tous les éléments de construction de vos environnements. Ces données-là sont fiables car elles sont proches de l'existant et au final, elles seront rentables pour vous car elles vous éviteront, disons, de passer par d'éventuels travaux de reprise qui pourraient être coûteux. La valeur ajoutée de la TFF, pourquoi au final faire appel à la TFF? Parce que notre offre de service est complémentaire. Nous scannons, nous modélisons et aussi donc nous captons à la fois en scannant et en faisant de la photogrammétrie aérienne. Nous modélisons et puis nous vous livrons le projet sur notre espace de stockage, ce qui nous permet de vous laisser partager votre nuage de points, qu'il soit lourd ou non, avec vos équipes. Nos équipes sont adaptables et mobilisables rapidement partout en Europe. Donc, par adaptable, je veux dire que nos arpenteurs sont habilités à intervenir en zone contrôlée ou sous tension. Et également, nous sommes réactifs par rapport à vos exigences en termes de temps et en termes de planning aussi. Et enfin, nous sommes intervenus sur une multitude de projets en Europe, et cela depuis 6 ans. Et donc, notre expertise sur ces projets est reconnue. Elle nous permet aussi de répondre de la meilleure des manières à votre besoin et à vos problématiques en vous fournissant la donnée qui va vous intéresser. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la présentation. J'espère avoir répondu et vous avoir éclairé sur les nuages de points et la reality capture, mais également sur les services que nous proposons. Donc ATFF est votre partenaire unique sur tous vos projets de relevé partout en Europe. Vous pouvez nous faire part de vos projets par téléphone au 04 56 70 69 46 ou par mail sur info@atff.fr. Si vous avez des questions aussi qui vous viennent à l'issue du webinaire à froid, je me ferai également un plaisir d'y répondre. Donc, comment se fait le passage de AttisCloud à Revit? On doit télécharger le nuage de points sous Recap. Alors, sur AttisCloud, vous pouvez exporter des zones de votre nuage de points. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, vous focaliser sur. Après, c'est un outil pour nous, et c'est évidemment pas nous qui le développons, c'est la société Cibis. De ce que j'en sais, c'est que vous allez pouvoir rogner la zone qui vous intéresse et l'exporter dans la densité de points que vous souhaitez. Donc, cette densité de points de mémoire peut aller de 1 à 10. Et ensuite, vous pouvez importer votre nuage de points allégé vers votre logiciel de CAO, donc vers votre logiciel Revit. Donc, non, en aucun cas, on a besoin de Recap pour le passage de AttisCloud à Revit. Tout se fait sur AttisCloud. D'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez que je repasse sur un point de la présentation? L'accès du projet sur AttisCloud est-il limité en durée? Alors non, tout dépend non, pour vous, l'accès au nuage de points n'est pas limité du tout, en aucun cas. Vous pourriez y accéder autant que vous voulez et le nombre de fois que vous voulez. Donc je disais, n'hésitez pas si vous voulez que je repasse sur une slide de la présentation. Ok. D'autres questions, que ce soit par rapport à notre outil AttisCloud ou par rapport à nos services ou à des éléments que j'aurais peut-être pu éclaircir. AttisCloud incorpore-t-il aussi la photogrammétrie? Oui, bien sûr. Quand ATFF scanne, que ce soit plutôt quand ATFF vient faire ses campagnes de relevés, que ce soit pour de la photogrammétrie aérienne ou que ce soit pour du nuage de points, le fichier résultant, ça va être de toute façon un nuage de points. Étant donné qu'AttisCloud peut importer et nous permet d'importer tout type de nuage de points,
évidemment, il prendra aussi en charge la photogrammétrie. Alors, la durée d'étude, ça va dépendre, hein, comme je disais, pour, par exemple, le relevé, on va dire, en général, on multiplie par 2 le temps qu'il nous faut pour relever, pour avoir le temps qu'il va nous falloir pour modéliser. Donc, par exemple, pour un bâtiment industriel à modéliser, on va prendre l'exemple de 15 jours de relevé, et bien, il nous faudra tout simplement une trentaine de jours pour le modéliser derrière. Et par exemple, pour un bâtiment de bureau qui va représenter 2 jours de relevé, voire 1 jour de relevé, on sera sur de la modélisation sous 4 jours. Alors, le ratio à comprendre, c'est x2. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Magran? Oui, ok. Et Monsieur Zuc? Est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Importer la maquette 3D dans le nuage de points sur Atis Cloud, est-ce que c'est possible? Oui. Nous pouvons faire de la comparaison de maquettes par rapport au nuage de points sans problème. Donc, on va pouvoir importer à la fois du Revit comme des fichiers IFC. Donc, nous, on peut importer tout type de maquettes. Alors, de mémoire, il faudra que je demande à Sidis par rapport au Atis Cloud, mais de mémoire, c'est uniquement un casque de VR, comment il s'appelle, l'Oculus, je dirais, non pas l'Oculus, le HTC Vive. En fait, pour visualiser votre projet, que ce soit un nuage de points ou une maquette, vous allez pouvoir le visualiser uniquement via le browser Firefox à l'aide d'un casque HTC Vive. Uniquement HTC Vive et uniquement Firefox. Le HoloLens de mémoire ne marche pas encore sur Atis Cloud. Je vous en prie. Alors, Monsieur Zuc, vous êtes évidemment pas le seul à nous dire que vous avez un casque bien précis et puis un browser sur lequel vous voulez vous uniquement utiliser et que vous n'avez pas forcément envie de passer sur Firefox ou tout simplement sur un HTC Vive. Et nous, c'est l'une des demandes qu'on a fait à Sidis pour leur plateforme Atis Cloud pour le développement. Le fait de la rendre disponible sur aussi Chrome. Je parle de la VR hein, parce que le Atis Cloud est disponible évidemment sur Google Chrome, mais en tout cas la VR n'est pas disponible sur Google Chrome et le seul casque de VR qui soit compatible avec le Atis Cloud, c'est le HTC Vive. Donc on leur a demandé de le rendre compatible avec tout type de casque de VR et de AR aussi. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. La campagne de relevé à 1,50 € du mètre carré en moyenne inclut-elle la modélisation? Alors non, il faudra ajouter encore 1,50 € par mètre carré environ hein, pour la modélisation. Donc on sera à 3 € le mètre carré environ, hein, c'est une grosse généralité. Ces tarifs-là peuvent évidemment varier. Hein. Je vous le disais, il y a différents facteurs qui rentrent en jeu. Il y a par exemple l'encombrement du bâtiment, il y a la typologie du bâtiment, la localisation. Il va y avoir aussi
je ne sais pas moi, si la zone est à risque ou non. Mais en général, pour du relevé et de la modée, on va être à 3 € le mètre carré. En général. Je vous en prie. Donc, par exemple, là, pour ce bâtiment tertiaire de 1000 m², on va être à 2 jours de relevé. Donc, un processus global, modélisation comprise et mise à disposition sur la Cloud de 6 jours au total pour relever, modélisation, mise à disposition. Et derrière, on sera encore d'un point de vue général et en moyenne à 3 € le mètre carré. Donc, on sera à environ 3000 € scan, modélisation et mise à disposition comprise. Je vous en prie. Merci de votre participation. N'hésitez pas pour les autres participants, je suis disponible jusqu'à 14h45 pour répondre à vos questions, pour repasser si besoin sur des slides ou sur des informations sur lesquelles je serai allé trop vite. N'hésitez surtout pas. Monsieur Magran, des questions encore? Monsieur Duchemin? Monsieur Di Salvo? C'est bon pour moi, ok. Est-ce que j'ai été assez clair? Ça, vous pouvez tous me répondre. Vous pouvez me dire soit oui, soit non. Oui, ok. Oui, parfait. Et est-ce que les informations que je vous ai communiquées aujourd'hui étaient aussi claires que ma présentation? Est-ce que, je veux dire, il y a des choses que vous avez peut-être omis ou que j'ai mal expliqué? N'hésitez surtout pas à me demander, je les réexpliquerai volontiers. À bientôt, Thomas. C'est ok. Alors, peut-être que au revoir, à bientôt, monsieur. Je vais me remettre sur la vidéo du Atis Cloud. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, ça permettra d'avoir un support visuel pendant que vous me posez vos questions. Et peut-être que d'autres arriveront en voyant la vidéo. Donc ça, c'est la vidéo qui a été réalisée par Sidis sur le Atis Cloud. Je sais qu'ils doivent en sortir d'ici quelques semaines avec les nouvelles fonctionnalités. Là, on était sur cette partie du projet. Donc là, vous voyez, sur ce projet-là, on est à la fois capable de visualiser le nuage de points, mais aussi les images sphériques qu'on peut avoir, par exemple, avec un scan pharo, ou tout simplement quand on vient scanner et sortir un nuage de points structuré. Donc, on aura à la fois le nuage de points et les images 360. Donc là, à l'image, on est plus sur une fonctionnalité un peu de simulation. Là, d'ailleurs, qui m'explique comment ça marche. Cette fonctionnalité de simulation-là. Monsieur Parot, Monsieur Deno, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent par rapport à la vidéo que je suis en train de passer? N'hésitez pas.
Alors, je pourrais vous répondre uniquement avec les informations que je connais sur la T-Cloud, mais étant donné que c'est pas moi qui ai développé. Donc là, voilà, je crois que c'était Monsieur Magran hein, qui me posait la question de comment importer le nuage de points dans Revit. Là, tout simplement, on va venir sélectionner une partie du nuage de points grâce au Artist Cloud et on va venir l'exporter dans une taille beaucoup plus faible, disons. On va vraiment venir alléger le nuage de points là et ensuite vous vous retrouvez donc avec un nuage de points qui passera peut-être de 10 gigas à uniquement, je sais pas moi, 500 ou 600 mégaoctets. Et puis, vous pourrez l'importer ici. On a un import dans le logiciel 4 Ampères, mais vous pourrez aussi l'importer dans votre logiciel Revit. Donc, sans passer par Recap. Voilà. Ah, c'est dommage que M. Zik soit parti. On passait sur la réalité virtuelle. Il m'avait posé une question à ce sujet. Ah, c'est dommage. Voilà. Donc ça, sur cette, disons, sur cette méthode de livraison, ATFF se démarque vraiment de la concurrence parce qu'on sait tous qu'un nuage de points, c'est difficile à partager et puis à échanger. Et puis là, on se retrouve avec à la fois un nuage de points qui est scanné avec un œil d'expert, une modélisation qui en devient facilitée parce qu'on a toutes les informations qu'il nous faut pour modéliser. Et puis le nuage de points, on vient le mettre à disposition de notre client ou de l'utilisateur sur Artistab, donc il peut le partager très facilement et puis tout simplement collaborer sur un nuage de points, chose qui n'aura pas été possible sans cette méthode de livraison-là. Tous les nuages de points sont-ils géoréférencés? Alors, les nuages de points, quand on vient scanner, oui, ils sont géoréférencés, oui. Et aussi sur la plateforme sur laquelle on vous livre. Ah, je peux remettre quelques projets d'ATFF, hop. Là, par exemple, c'était du relevé de corps de rue. Bon, je passais peut-être un peu vite dessus. Là, je vous avais dit, c'était la cité à Grenoble, donc un bâtiment d'habitation assez énorme hein, tout de même. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà montré, donc je vais essayer de voir si je peux passer un peu plus vite là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas la commande. Voilà, donc là, on est vraiment sur des projets qui ont vraiment il faut vraiment avoir un œil architecte hein, pour scanner des bâtiments comme ça. Donc là, on est aussi sur un bâtiment d'habitation du côté de Chambéry. On est venu scanner en noir et blanc à l'intérieur et puis l'extérieur, on est venu faire uniquement du scan. On n'est pas venu utiliser de la photogrammétrie là, donc on a pu faire un relevé de façade, je dirais plutôt complet. Là, c'est un centre commercial qu'on est venu relever en 3D aussi, donc uniquement du scan.
Et pour ce genre de projet, c'est là qu'en fait, cette plateforme du AttiScout prend tout son sens parce que ce genre de projet fait plusieurs téraoctets. Et puis, si on vous les met à disposition sur le AttiCloud, c'est tout simplement un gain de temps pour vous parce que vous n'allez pas utiliser les performances de votre PC et ni les ressources de stockage de votre PC. Puis derrière, on a le client qui est venu faire la modélisation depuis le AttiCloud, depuis son projet sur le AttiCloud, et il a pu tout simplement récupérer toutes les informations dont il avait besoin pour venir modéliser derrière avec un niveau de détail plus ou moins important. Quelles étaient les intentions des clients IMM, habitation, centre commercial, parking? Ah, immeuble. Alors, tout simplement, pour l'immeuble d'habitation à Grenoble, l'idée, c'est de construire un bâtiment éco-responsable, donc parce qu'ils vont faire partie, ces différents bâtiments-là vont faire partie d'un écoquartier. C'est tout simplement pour redonner une âme, je dirais, à la cité grenobloise. Donc derrière, ils avaient besoin du nuage de pente pour pouvoir modéliser. Le centre commercial, c'était l'intégration de nouveaux escalators, donc grâce à la modé. Et le parking, donc le tertiaire. Alors là, c'était le parking au final, c'est disons, de la donnée avec laquelle ils vont pouvoir travailler sur d'autres projets. Mais là, pourquoi on avait scanné, nous, c'était tout simplement pour une rénovation du bâtiment, que ce soit en interne, enfin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc le parking ici n'avait, pour ainsi dire, aucune utilité pour ce projet en question, mais il va sûrement servir pour des projets futurs du même genre qu'une réhabilitation, qu'une rénovation. Quels sont les avantages, quitte à y être le faire? Eh bien oui, évidemment. Déjà que le relevé nous avait pris déjà quelques jours, on s'est dit, OK, bon, on a quelques scans à disposition, on va venir scanner le parking. Quels sont les avantages de la photogrammétrie hormis les zones d'inaccessibles par rapport aux nuages de points en couleur? Alors, pour nous, on va dire que la donnée la plus pertinente, l'outil le plus pertinent pour nous relever, c'est le scan. Disons que le scan, on l'utilise à 70% et la photogrammétrie, on va venir en faire à 30% sur la plupart de nos relevés si on fait une moyenne à l'année. La photogrammétrie, comme vous le dites, va nous permettre de capter des zones qui seraient invisibles à l'œil du scanner, mais disons que la donnée en elle-même, la donnée du drone, ne va pas, disons, nous servir plus que ça. Elle va uniquement nous servir à compléter le nuage de points et à avoir un nuage de points complet de la zone, à la fois la végétation, comme j'ai pu vous le montrer sur la tour d'art, ou tout simplement à avoir des zones qui seraient inaccessibles à l'œil nu. Des fois, on nous demande de faire du relevé de façade. Le relevé de façade, on peut le faire avec un scan si le bâtiment n'est pas trop haut. Par contre, si le bâtiment dépasse une certaine taille et une certaine hauteur, on va devoir utiliser forcément un drone pour la photogrammétrie. Voilà à quoi nous sert la photogrammétrie et les drones.
Encore un petit complément d'information par rapport à votre question, Monsieur Magran. La photogrammétrie, disons qu'elle est beaucoup moins exhaustive qu'un nuage de points. Un nuage de points comprend beaucoup plus d'informations, surtout un nuage de points en couleur, comprend beaucoup plus d'informations et nous donne beaucoup plus d'éléments de réponse sur notre environnement qu'une photo simple en fait. La valeur ajoutée du nuage de points n'est pas comparable à la valeur ajoutée d'une photo issue d'un drone. Ici, on est sur des projets industriels. Là, on est donc sur le scan d'une usine, il me semble que c'était une usine en Belgique, celle-ci. Donc là, pareil, c'est pareil, un peu le même genre. Hein. Les industriels ont souvent les mêmes besoins quand il s'agit de relever. C'est la plupart du temps de mettre à jour des plans pour pouvoir réintégrer et réintégrer des nouvelles machines ou réaménager tout simplement leur zone de production. Donc ici, c'était le cas de ce nuage de points. Monsieur Di Salvo, donc j'ai vu Société Layer, on s'est eu au téléphone ce matin, vous êtes leader sur la pose d'échafaudage. De ce que je me souviens, j'avais regardé votre site. Donc vous, ce qui va plus vous intéresser, je suppose, c'est le relevé de façade. Sur les différents projets que je vous ai montrés, on a vu différents nuages de points issus de relevé de façade. Et pour le coup, on est vraiment le nuage de points et la reality capture sont vraiment des données, je dirais, des éléments de réponse qui vont vous permettre de réaliser vos études avec beaucoup plus de confiance et surtout de bien connaître votre environnement avant de poser votre échafaudage. Façade de église, château. Ok. Église, est-ce que je peux vous montrer des projets? Ouais, là on est sur du patrimoine. Tac, tac, tac. Alors la particularité des églises et des châteaux, tout dépend l'utilisation que vous allez faire derrière du nuage, mais nous on a tendance à scanner avec un très haut niveau de détail, beaucoup plus de détails que pour scanner un bâtiment par exemple, parce qu'on sait que pour une église ou pour un château, la société demandeuse va avoir vraiment besoin de détails, tout simplement pour, par exemple, faire de la visite virtuelle ou de la sauvegarde. Pour vous, on sera sur le même principe que sur un projet architectural. Par exemple, je dirais, tout simplement ce projet-là, hein, ou même ce projet ici. Ça, ce sera, disons, la même qualité qu'on pourra vous fournir sur un projet d'église ou de château. Ça, je me ferai un plaisir de comprendre un peu mieux vos projets et puis votre éventuel besoin en scan et en nuage de points. Si vous souhaitez m'appeler à la suite du webinaire ou tout simplement me contacter par mail, je suis à votre entière disposition si vous voulez me faire part de vos projets. Ou c'est cela? Oui, c'est ça, juste pour prendre des cotes afin d'implanter notre échafaudage. Ouais. Alors ça, je dirais qu'on a vraiment l'habitude d'intervenir sur des projets comme ça, pour l'architecture. Ok. Rénovation clocher. Rénovation clocher, je suppose que vous voulez parler de ce projet qu'on a vu assez brièvement quand je présentais Atlas Cloud. Donc on est sur ce projet-là. C'est ça.
Par exemple, rénovation clocher. Okay. Donc là, on est sur l'abbaye de Sénanque, donc un bâtiment qui, en fait, a été dégradé à l'intérieur et nous l'avons en fait relevé à l'intérieur comme à l'extérieur, tout simplement pour, de un, sauvegarder, et de deux, il y avait aussi un but architectural de rénovation derrière. Voilà. Donc là, par exemple, grâce au Atis Cloud et grâce à notre méthodologie aussi, vous allez être capable, si vous avez uniquement le clocher de l'église à rénover, vous allez pouvoir le sélectionner et sélectionner uniquement le clocher sur l'ensemble de l'église qu'on aura scanné. Et puis, vous pourrez donc l'exporter vers Revit éventuellement ou vers votre logiciel de CAO. Et le nuage de points derrière sera beaucoup plus manipulable, disons, et puis fluide lorsque vous allez voir le visualiser, le modéliser. Là, vous voyez, on a le nuage de points global de l'église. On vient sélectionner uniquement le clocher. On exporte dans la qualité maximale sur la plateforme. Et puis, on se retrouve avec... donc là, on est sur la Discord. Donc là, on vient exporter en qualité 10. Voilà, qualité 10. On débute l'export vers notre logiciel. Donc, c'est comme je vous le dis, hein, ça peut être à la fois Cloud Compare ou Revit, ou même AutoCAD, Archicad. Hein. Et là, on se retrouve avec notre clocher en très haute définition. Donc, on est en qualité max. Et puis, si c'est notre unique zone d'intérêt sur le nuage de points, eh ben, c'est cette zone-là qu'on va pouvoir exporter en excluant en fait tous les points qui ne nous intéressent pas. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, Monsieur Parot, Monsieur Magran, Monsieur Di Salvo, Monsieur Deno? Non, ok. Non, parfait. Ok. Je vous en prie, Monsieur Magran, à bientôt. Au revoir, Monsieur Di Salvo. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Merci à vous d'avoir participé. Pour Monsieur Deno, je vais devoir mettre fin au webinaire. Si toutefois vous avez des questions que vous souhaitez nous partager ou tout simplement besoin de plus d'informations sur nos services, je vous invite à nous contacter à 04 56 70 69 46 ou sur info@atfm.fr ou tout simplement en allant sur atfm.fr. Je vais devoir donc mettre fin au webinaire et j'espère vous avoir éclairé sur les nuages de points, la Reality Capture et nos services. Merci. Au revoir.